tous, c'est Chaftong. Et ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Ah ouais. J'ai pas fait de vidéo depuis 3 semaines parce que... plusieurs raisons. La première, vous pouvez peut-être le voir derrière moi. Et en plus, j'étais même pas censé en faire pendant encore un petit bout de temps. Mais je continue encore à regarder des animes et à lire des mangas. Et à regarder évidemment quelques news sur certains sites plus ou moins connus. Et récemment, c'est-à-dire il y a 2 jours, puisqu'il me semble c'est sorti le 3 mai, est sorti sur Adela News, donc un site de news plus ou moins compétent, on va dire, d'anime, de manga, même du Japon en général surtout, est sorti un top 20. Alors pas le top 20 d'Adela News, non. Un top 20 d'un groupe de chaînes, on va dire. Ce top 20 a été créé par la NHK. Alors pour ceux qui ne savent pas, la NHK, tout comme moi avant, en gros, la NHK, c'est un peu comme France Télévisions, c'est un service de télévision et radio public. Donc, en gros, c'est France Télévisions version Japon. En gros. Ils ont donc fait un classement des 20 meilleurs animes de tous les temps. Alors, je vais pas vous le cacher. J'ai regardé ce top 20 avant de faire cette vidéo. Et je me suis dit, il fallait absolument que j'en fasse une vidéo instantanément. Mais après, j'ai regardé les commentaires sur Adela News. Et j'ai remarqué que, sur Adela News, certains disaient que, oui, effectivement, j'avais vu ça sur MyAnimeList. MyAnimeList est lui un site de manga / animé, enfin qui recense les mangas et animes japonais, mais c'est un site anglais. Et ils font anime et manga et quelques news. Et effectivement, cette news se trouvait sur MyAnimeList. Je me suis dit quel est l'intérêt. Et en regardant encore d'autres, je voyais qu'il y en a qui parlaient du top 100. J'ai fait, oh bah ça serait intéressant que je le voie ce top 100. Il est sur MyAnimeList. C'est donc le but de cette vidéo. Découvrons ensemble, parce que je n'ai pas vu le top 100 mis à part le 100e et donc les 20 premiers, voyons les 100 meilleurs animes de tous les temps, jamais créés, selon la NHK. Et évidemment ceux qui ont voté, donc très probablement des otaku. Alors, je vais pas mettre des images de chaque anime, parce que c'est que des animes. À chaque fois que je dis les titres, je vais dire les titres plus ou moins vite fait. Et je vais dire si je connais ou pas. Ça risque d'être très long, mais franchement je m'en bats les couilles, ça doit être ma seule vidéo du mois. Donc franchement je m'en fous. Au pire vous faites des pauses, bref. Je sais pas si je suis pressé, parce que connaissant le top 20, je suis même pas sûr d'être pressé. Nom de Dieu. Ah oui, et chose en plus, ça recense les animes, les séries animées et les films d'animation. Pourquoi cette précision? On y reviendra au top 20. 100e. Yojohan Chinois Taikei, je ne sais pas ce que c'est. 99e. Gantogon. 98e. Macross Do You Remember Love. 97. Akira. Très bon film d'ailleurs en passant. 96. Jojo no Kimi no Boken Stardust Crusader. Donc Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. 95e. Den no Call. 94e. Urusei Yatsura, le 2e film. Beautiful Dreamer. Je ne sais pas ce que c'est. 93. Inuyasha, j'ai jamais regardé mais je sais ce que c'est. 92e. Kill la Kill. On me dit de tous les côtés d'aller le voir, j'ai toujours pas regardé, mais peut-être qu'un jour je vais le regarder. Je ne sais pas. Ça m'attire pas vraiment. 91e. Mononoke Hime. En fait, non, je me suis planté. C'est pas Mononoke Hime, c'est Mononoke, une série qui a été diffusée en 2007. Donc je ne sais pas ce que c'est. 90e.
Fushigi no Omi no Nadila. Quand je dis rien sur un anime, c'est que je sais pas du tout ce que c'est. 89, pardon, Hetalia The Beautiful World. Je trouve cet anime, c'est probablement pour moi l'un des pires animes du monde. C'est un truc raciste, mais un truc de fou. Je trouve ça raciste, c'est horrible. 88ème, Tekai Sensen. Mafuga Keisha, du coup, la saison 1. Oui, c'est génial. J'attends la saison 2 avec impatience. Qui était censée sortir cette saison, puis qui sortira plutôt dans 2 saisons. 87ème, Juni Kokuki. 86ème, Soko Kihei Photoms. 85ème, Pokémon. Ah merde, quand on sait le top 20. Alors oui, pour certains, je risque de me taper des barres. Oh merde. 84. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, comme vous voulez. 83. Anohi Mita Hana no Namae wa Bokutachi wa Mada Shiranai, ou, en version courte, Anohana, ou en version française, cette fleur que nous avons vue et dont nous ne nous rappelons pas le nom. Donc Anohana, pour faire court, c'est pour moi, fait clairement partie de mon top 10 des animes préférés. C'est génialissime Anohana. Et quand je sais qu'il va y avoir une version anglaise de la série animée, oh mon dieu. 82, Kuroko Basket. Jamais regardé. Enfin, je connais, jamais regardé, et ça me donne vraiment pas envie. 81, K. J'imagine que ça doit être K-Project. Oui, c'est ça. 80. Showa Genroku Rakugo Shinju. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est pas le Rakugo ou la vie, ça? Si. Ah. Eh ben, d'accord, ok. Ok. J'ai pas forcément confiance en vous, mais ok. Ouais, le Rakugo et la vie, c'est encore une pièce à mettre dessus. 79. Urusei Yatsura. Donc la série. Après le film. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai précisé les films hein, avec ça. 78. Mushishi. Ok, ouais. Pourquoi pas. Je l'aurais pas mis aussi bas, personnellement, mais d'accord. 77. Angel Beats. Ok. Ah, merde. 76. Card Captor Sakura. Sakura, chasseuse de cartes. 2e saison. Oh mon dieu, quand on sait qu'il va y avoir un remake en plus. 75. Saraba Uchu Senkai Yamato Aino Senshi Tachi. Je sais pas du tout ce que c'est. 74. Shonen Hollywood. Holy Stage 449. Je sais pas du tout ce que c'est. 73. Macross F. 72. One Piece. 71. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Pas Brotherhood. Hein. Full Metal Alchemist. 70. Mobile Suit Gundam. Iron Blooded Orphans. Donc c'est en plus la série qui est sortie il y a quelques saisons. 69. Mob Psycho 100. Très bonne série d'ailleurs en passant. 68. Gochumon wa Usugi desu ka. Je l'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est dans la même veine des Non Biori et Fumaru Imoto-chan, des trucs comme ça. Donc pourquoi pas. 67. Haikyuu. Saison 2. Faut être précis, hein. 66. The Idolmaster. Bordel de Dieu. 65. Yu Yu Hakusho. Je sais pas du tout ce que c'est. 64. Katekyo Hitman Reborn. J'ai tellement pas envie de me mater cette série, c'est un truc de ouf. 63. High Speed Free Starting Days. Ah non, c'est un film, d'accord. Ok. 62. Free Eternal Summer. Ah merde, j'ai vu 61. Oh non, non. Ah, voir le 62, enfin le 63, 62, pile 61, juste après ça. Ça surprend. Donc 61. Zero Kara Hajime Isekai Seikatsu. Ou Zero. Ou différent pour le from 0, bref. Zero. Ah. Ah, j'en ai pas beaucoup parlé, si j'en ai parlé un peu, Zero. Comment dire, c'est un gros pétard mouillé.
C'est-à-dire que on attend beaucoup de choses de lui, et à la fin il se passe rien. Pour moi c'est ça, ReZero. Oh merde. 60. Bishoujo Seiichi Sailor Moon. Ah bah putain. Est-ce qu'il serait sympathique de prendre des animes un petit peu plus vieux que 2010 quand même. Même si j'en ai pas vu la balle. 59. Tenku no Shiro Lapiuta. Donc un château dans le ciel. Film que ça fait presque des années maintenant que je suis censé avoir regardé. C'est pas grave. 58, je passe. 57, Kimi no Nawa. Ok, donc Kimi no Nawa c'est Your Name, hein, pour ceux qui savent pas. J'ai fait une vidéo dessus. 56, Uta no Prince Sama Magiloves 1000%. À propos de Jamais de la vie, je le regarde, on peut en parler. 55, Gintama apostrophe, donc si je ne m'abuse, la saison 4. Non, saison 2, oui. Pardon, la saison 4 c'est le point. Non, c'est la saison 5, je sais plus. 54, Kaze no Tani Quoi Kaze no Tani no... Ah, Nausicaa. Pardon. Du coup, bah oui, pardon, excusez-moi, Nausicaa ou La Vallée du Vent. Non mais c'est parce qu'en fait, je l'ai jamais vu, le film. Et je sais qu'il est très connu, il est très coté, mais excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Pardon. Et oui, Nausicaa, je connais quand même. 53, Pokémon Diamond and Pearl, pardon, Giratina Tosura, donc bon, le film de Diamant et Perle de Pokémon. 52, Shirobako, je crois que c'est plus ou moins dans la même veine de ce qui sort en ce moment, genre Sakura Quest. Je crois, hein, jamais regardé, j'ai plus ou moins connu, mais pourquoi pas. Sakura Quest, je dis pas non en ce moment, donc pourquoi pas. 51, Shigetsu Akimi no Uso, ou Your Lie in April, et si vous voulez savoir de quoi ça parle, j'ai fait une vidéo dessus. 50, Fate Zero. Fate Zero, c'est très bien. 49, Girls in Panzer, Der Film. Donc j'imagine que ça va être le film, hein. Je vais avoir une bonne traduction de l'allemand. Jamais vu, hein, pour vous dire. 48, Free, la saison 1, hein, cette fois. 47, Shibike Euphonium, la saison 1. 46, Ghost in the Shell, Standalone Complex. Alors je vais pas faire genre, les Ghost in the Shell, je les ai jamais vus. Donc je vais pas faire genre le film qui est sorti il est nul à chier, parce que déjà je l'ai pas vu non plus. Mais voilà, j'ai pas vu les Ghost in the Shell donc je peux pas vous dire. 45, Bakemonogatari. Un jour je vais sortir la vidéo sur Bakemonogatari. 44, Lupin 3, Kagilo Stro no Shiro. C'est donc un film sorti le 15 décembre 79. 43. Tengen Toppa Gurren Lagann. Alors je sais que c'est la série appréciée par beaucoup de personnes. Je déteste ça, c'est un truc de ouf. 42, bah tiens, on continue. Suzumiya Rei no Yutsu. Et qu'est-ce que j'ai fait, oh mon dieu. 41, merde. Jamais je prononce son nom. 40. Mobile Suit Gundam, Sid. Je l'ai pas dit avant, mais j'ai jamais vu les mobiles. Enfin, les Gundam, pardon. J'ai jamais regardé un Gundam. Il y a 40 milliards de saisons, jamais je vais regarder ça. 39, Mirai Shonen Conan. Génial. 38, Hoshinoko Poron. Je sais pas ce que c'est. 260 épisodes diffusés entre 74 et 75. 5 minutes par épisode. 37, Fate Stay Night Unlimited Bloodworks. Et là, j'imagine que c'est le film. Ah non, c'est la série. Ah merde, j'ai pas vu la série parce que je me suis fait une overdose de Fate. Mais bon, j'imagine que c'est un petit peu plus décrit que dans le film. Mais le film était très bien. Le film a créé pour moi, je pense, la plus belle mort que j'ai jamais vue dans un anime. Ou au moins dans le top 3. 36, Natsume Yujin Show, donc la saison 1 en plus. Ouais, pourquoi pas. 35, Steins Gate, ok. Là je dis oui. Ah bah voilà, 33. Je le trouvais pas dans le top 20, je le trouvais bizarre quand même. 33 du coup, Love Live, Sunshine. Voilà, je trouvais ça bizarre aussi.
32, Prince of Tennis. 31, Bungo Stray Dogs. Saison 1, un tout petit peu en dessous de la saison 2, je trouve. Je trouve que la saison 1 met un peu plus de temps à démarrer, mais sinon, ouais, je dis un gros oui pour Bungo Stray Dogs. 30, Shoujo Kakumei Utena, je sais pas du tout ce que c'est. 29, Ucho Senkan Yamato. Ok. Ah bah quand même, oui. 28, Shingeki no Kyojin. 27, Full Metal Alchemist Brotherhood. 26, Puella Megumi Gamajika, le film 3. Hangeku no Monogatari. Ah, c'est drôle que quand on sait le top 20, ça... Oh merde. 25, Hyuga. Un très bon anime que je recommande à absolument tout le monde. C'est vraiment très bon, Hyuga. 24, Détective Conan. 23, Haikyuu. À pas confondre avec Hyuga, mais Haikyuu, donc saison 1. 22, Girls und Panzer. 21, je l'avais pas vu, je suis la merde. Clannad After Story. Comment je vous comprends. Et donc, on en arrive au top 20. Et là, je vous rappelle, c'est les meilleurs animes de tous les temps. On a eu un truc vieux de 74. On va avoir un truc vieux de 68. Mais, en fait, non. Donc c'est vraiment tous les temps, et ça compte les films, parce que je vous rappelle, il y a Mononoke Hime, il y a Akira, il y a Girls und Panzer, Puella Megumi no Kajika, Free, et j'en passe, c'est des meilleurs, parce que je les ai déjà oubliés. Mais c'est pas grave. Top 20. Le 20ème, Sword Art Online. La saison 1, hein. Je ne prononce pas là-dessus. J'ai dit qu'on va éviter de parler de SAO. Donc on va éviter de parler là-dessus. 19ème, Psycho Pass, la saison 1. Ok. J'ai pas vu la saison 2, j'ai pas vu l'extended édition de la saison 1. Et j'ai pas vu le film non plus. Mais j'ai vu la saison 1. Et on m'a souvent dit que la saison 2 était moins bien. Donc il faudrait que je la voie un jour, dans ma vie. Mais d'accord, ok. Psycho Pass, le 19ème meilleur anime de tous les temps. Vous vous souvenez de Pokémon à la 83ème, comme ça, position? 17ème position. Digimon. Ah merde, Digimon, le 17ème meilleur anime de tous les temps. Le 18ème, pardon, anime de tous les temps. 18ème, hein, je me suis planté. 17ème. Mobile Suit Gundam. Là, je dis rien. J'ai pas vu, d'accord, mais je sais que c'est en gros l'équivalent de, pour moi, un Jojo. Bon, voilà, c'est l'équivalent d'un Jojo, mais dans les années 70, quoi. 16, pardon. Gochumon wa Usagi desu ka? Ah, le 68, c'est la saison 2. Mais oui, suis-je bête? J'ai pas fait les 2 points d'interrogation. Parce que là, c'est la saison 1. Oui. Enfin, Damien, tout le monde sait ça. 15ème meilleur anime de tous les temps. Code Geass. Hangaku no Lelouch R2. Donc la saison 2 de la rébellion Lelouch, ou la révolution, je sais plus. La rébellion. J'adore Fukuyama Jun, mais qu'est-ce que j'aime pas Code Geass. C'est un truc de fou. J'ai tellement pas envie de me mater cette série, c'est un truc de ouf. 14. Neon Genesis Evangelion. Ok, pourquoi pas. 13. Ginga Eiyu Densetsu. Ok, pourquoi pas. Je les ai pas vus les deux, donc pourquoi pas, et je sais qu'ils sont très appréciés. Même en anglais, dans les pays anglo-saxons, on va dire. Ginga Eiyu Densetsu est considéré comme probablement le meilleur anime des années 90. 12ème. Après Neon Genesis Evangelion et Ginga Eiyu Densetsu, on continue dans les bons vieux animes des MIFA. Joker Game, sorti en 2016. Alors, le respect a disparu. Alors, j'adore Joker Game, c'est vraiment une série génialissime. What the fuck, qu'est-ce que ça fout là, quoi.
11e meilleur anime de tous les temps, Gintama, saison 1. Ok. Pour instaurer les bases, ok. 10e meilleur anime de tous les temps, Osomatsu-san. Et c'est là où je disais que c'était un vieil anime des années 68. Effectivement, Osomatsu-san, c'est un vieil anime, même manga, pardon, des années 68. Enfin, de 68. Mais là, Osomatsu-san, c'est je sais pas, le rework qui a été fait pour 2015 et 2016. Et en vrai, c'est génial. Osomatsu-san, c'est génial. C'est des barres de rire. 9e meilleur anime de tous les temps, selon la NHK et les otaku qui ont voté. Love Life, The School Idol, le film. 8e meilleur anime de tous les temps. Cardcaptor Sakura, la saison 1. Enfin, la première saison, quoi. De chasseuse de cartes Sakura. 7e meilleur anime de tous les temps. Code Geass, Hangakun, Lelouch. R1, c'est la saison 1 de Lelouch, la rébellion. Oh merde. Et là, on rentre dans les trucs, mais genre, je pensais même pas que c'était possible. 6e meilleur anime de tous les temps. Tiger and Bunny. The Beginning, c'est-à-dire le film 1. Et c'est pas fini. 5e meilleur anime de tous les temps. Love Life, saison 1. 4e meilleur anime de tous les temps. Love Life, saison 2. 3e meilleur anime de tous les temps. Pour la Magime de Gamajika, la série. Les films 1 et 2, dans le cul. 2e meilleur anime de tous les temps. Tiger and Bunny. The Rising, le film 2. Et le meilleur anime de tous les temps selon la NHK. Tiger et Bunny. La série. Mon Dieu. Et donc, voilà de ce qui est pour les 100 meilleurs animes d'après la NHK. Alors, bon. Faut préciser plusieurs trucs. Déjà, dans la description, vous aurez le lien vers le site français qui répertorie le top 20, donc sur Adala News. Vous aurez également le lien vers le top 100 de My Anime List, et il y a également le lien pour les animes qui se trouvent en position entre 101 et 400, parce qu'il y avait 400 machins. Et il faut également savoir un autre truc, ce recensement a été fait entre le 8 janvier et le 31 mars 2017. Et il faut savoir que donc ceux qui ont voté, c'est donc évidemment l'audience qui a regardé les animes. Ils ont compté jusqu'à septembre 2016, si je ne m'abuse, c'est ça. Donc c'est-à-dire le plus vieux, c'est Joker Game, le plus récent, pardon, c'est Joker Game. Et ils avaient du 8 janvier au 31 mars pour voter. Et il faut savoir qu'il y avait certains animes qui n'ont pas été classés, du coup. Comme par exemple, Yuri on Ice, qui, je suis sûr, aurait récolté beaucoup de voix. Alors, je suis au courant, ça peut être un peu long comme top. Bon voilà, ça vous évitera de tout aller regarder les machins. Bref. Conclusion à ça. Il y avait... Alors, j'ai pas regardé les top 400 à 100, mais même, on a quand même les 100 meilleurs animes de tous les temps jusqu'à septembre 2016. Donc, de 63 à 2000, au début 2017, on va dire, jusqu'à fin 2016, on a les 100 meilleurs animes. Et on retrouve dans, même pas le top 10, c'est le top 5, dans le top 6, on retrouve 3 fois Tiger et Bunny. Le film 1, puis le film 2 et la série. On trouve à la suite la saison 1 de Love Life en 5ème, et à la 4ème position la saison 2. Sachant qu'avant il y a eu Love Life Sunshine. On trouve
deux saisons de Free et un film. On trouve la série de Poil Menim de Kamjika et le film 3. Alors pourquoi les films 1 et 2 ils y sont pas... On va se faire foutre. On retrouve la saison 1 et 2 de Code Geass. On retrouve la saison 1 de SAO, mais pas la saison 2, alors que personnellement je trouve que la saison 2 est quand même un peu mieux que la saison 1, mais bon. Bon, parce que je considère que GGO est mieux que SAO. On va pas parler des deuxièmes parties de saison, s'il vous plaît. On retrouve, alors c'est peut-être totalement personnel, mais Digimon en 18ème position et Pokémon à la 84ème, une connerie comme ça. Je suis désolé, mais non. 85ème Pokémon, non. On retrouve Hunter x Hunter à la 84ème position. Non. On retrouve une seule et unique saison de JoJo. Et c'est Stardust Crusader. Quid de JoJo Wakimi Naboken? Les OAV, les 8 ou 12 OAV, je sais plus. Bon, ils sont un peu vieux, certes, mais bon. Et même, il y a des trucs... Je comprends pas. Dragon Ball. Pas Dragon Ball Super. Dragon Ball. Même Dragon Ball Z. Bleach. Naruto. Il y a One Piece. Bon, ça me fait mal de le dire, mais Fairy Tail. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pareil, il y a Mob Psycho 100. D'accord. One Punch Man? Il était si mauvais que ça, One Punch Man? Parce que bon, d'accord. Moi qui ai lu les mangas One Punch Man, j'étais très content de lire les mangas. Bon, d'accord, ça se fout de la gueule des shonen en général. Et c'est pareil, hein. One Punch Man, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Et c'est marrant le comic de répétition, mais il y a un moment où c'est plus drôle. Alors certes, l'anime était très bien animé, merci à One Pictures, je crois. D'accord, mais c'était si mauvais que ça? Je crois pas, non? C'est pareil, il y a des trucs, moi, qui... Death Note? Death Note n'est pas dans le top 100. Et je sais que je suis pas fan de Death Note. Mais c'est interplanétaire, Death Note. Toharu Majutsu, que ce soit Index ou Reigen, personnellement j'aime bien Reigen, contrairement à la majorité des gens, mais même Index, tout le monde kiffe Index, pourquoi non? Girls in Panzer, d'accord, mais je vois pas l'intérêt. Il y en a plein, il y en a tellement qu'on peut même pas y penser à tous. Et le truc c'est que après il y a des trucs qui me sont totalement personnels et que je sais pas pour la vie globale, mais il y a des trucs qui sont énormissimes, qui sont même pas dans le top 100, ça se trouve ils sont même pas dans le top 400. Alors je sais pas, j'arrive pas à savoir s'il faut qu'ils soient diffusés sur la NHK. Et peut-être que ça expliquerait certains trucs, mais il me semble que Dragon Ball Super, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT et tous les films Dragon Ball ont au moins un d'entre eux été diffusé sur NHK. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a même Utano Prince Sama. Utano Prince Sama, classé 56ème, est considéré comme étant un meilleur anime que Death Note, Dragon Ball, des trucs comme ça. Je ne comprends pas. Surtout qu'en plus, TV Tokyo fait donc partie de la NHK. On le sait puisque Re:Zero a été diffusé sur TV Tokyo. Et il y a plein d'animes qui sont diffusés sur TV Tokyo. J'en vois aucun là-dedans. Je ne comprends pas. Pareil, Kimi no Na wa est 57ème. Alors, certes, c'est un très bon film. J'ai mon avis là-dessus, mais c'est un très bon film, d'accord. Mais... il a déjà été diffusé à la télé? Alors que le Blu-ray est même pas encore sorti au Japon? Voilà, je ne comprends pas. Je comprends pas. Bref, ah si, je comprends.
c'est que, et ça, on l'a remarqué, beaucoup de gens l'ont remarqué au fur et à mesure des années, plus ça va, et plus, parce que là, on va en parler, ce sont des otaku qui ont voté. C'est pas des gens qui regardent un anime tous les 36 du mois qui vont aller voter pour ce genre de truc. Surtout qu'en plus, pour être au courant de ça, faut chercher un peu. Donc c'est forcément des otaku, certains plus que d'autres, mais des otaku qui ont voté. On en arrive à plusieurs trucs. Est-ce que les otaku sont encore des vrais fans d'anime? Alors, oui, on peut reparler du top 20 où il y a Neon Genesis Evangelion, Eiyu Densetsu, Taiga Eiyu Densetsu. D'accord, mais bon, ouais, Sakura à la limite, la chasseuse de cartes Sakura. Il y a quelques trucs comme ça, mais c'est tout. Il y a il y a plein de bonnes séries qui sont sorties avant les années 2000. Et pourtant, je dis ça, j'en ai pas vu des masses, et j'aime pas forcément mater ça. Je suis beaucoup plus dans les années 2010. Je déteste les années 2000, mais quand même, il y a des trucs qui sont des bibles. Et pourtant, même dans les années 2010... Alors bon, c'est vrai, il y en a beaucoup au début du top 100 que je ne connais pas. Mais pour la plupart, ils sont dans les années 2000. Et ça, c'est personnel, je déteste 95% de ce qui est arrivé dans les années 2000. De 2000 à 2009, je déteste 95% de ce qui est sorti. Ne me demandez pas pourquoi. C'est... je sais pas. Mais genre... Je ne sais pas. Même, oui, même dans les années 2010, il y a des trucs... Enfin... Ouais, Shirobako, je veux bien admettre que c'est bien, mais... Terraform Mars, la saison 1, quoi. La saison 1 de Terraform Mars, elle est mais magistrale. Pas la saison 2, hein, clairement pas la saison 2, mais la saison 1, elle est mais tellement au-dessus de tout. Et d'accord, il y a Sailor Moon, d'accord. Les Chevaliers du Zodiaque, où est passé Saint Seiya? Je sais pas. Je suis outré. Alors, une question à se poser, est-ce que les Japonais se respectent encore? Je ne pense pas. De toute façon, c'est ce que je disais juste avant, je pense qu'on l'a plus ou moins remarqué depuis quelques années. Les otaku japonais ne sont plus du tout une référence, et c'est même devenu l'inverse en fait. Tout ce que aiment les otaku japonais, c'est plus ou moins devenu... Enfin, c'est plus ou moins de la merde en fait. Parce ce qu'ils vont kiffer, c'est des trucs moe en fait. C'est uniquement ça qu'ils vont kiffer. Alors, il y a des trucs moe qui sont très bons. J'ai regardé récemment Himoto Maruchan, c'est très drôle. Il y a des trucs genre Nonnen Byuri, ça peut être très drôle, j'imagine. Alors déjà, Shimaru Himoto-chan n'est même pas dedans, déjà. Et n'est même pas Nonnen Byuri, mais voilà, il y a des trucs qui sont génialissimes, mais que les otaku ils s'en foutent, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est voir des petites culottes. Et s'il n'y a pas de petites culottes, bah, c'est un anime de merde. Ce qui me fait d'ailleurs penser de pourquoi il n'y a pas Strike Witches. Enfin bref. Donc, une résultante à tout ça, est-ce qu'on doit faire confiance encore aux otaku? Alors, le débat reste ouvert pour certains, je suis désolé, mais non. Pour moi, si les otaku estiment qu'un anime est bon, à quelques exceptions près, parce que j'ai pas vu Tiger et Bunny, mais bon, il y a des trucs genre Bakano non plus, hein, ça n'a même pas été cité, Durarara non plus, mais à quelques exceptions près, si les otaku encensent un anime, vous pouvez être sûr et certain que c'est de la merde. Ça reste ouvert, le débat reste ouvert, mais pour moi, c'est sûr et certain que c'est de la merde. Parmi les 100 que j'ai cités, mis à part ceux que j'ai vus, certains qui sont bons, genre Anohana ou Haikyuu, Hyuka, pardon. Non, Haikyuu, non, Hyuka. Enfin, j'arrive jamais, même moi. Hyuka, qui est génialissime, c'est vraiment quelque chose de tellement bon, même si j'ai un peu de mal avec la fin.
ou Kekai Sensen, c'est des trucs qui sont génialissimes, mais il y a des trucs, mais c'est... Désolé, mais c'est nul à chier. Et Free, c'est uniquement les meufs qui ont kiffé ça, putain. Et là, c'est uniquement quand on parle de séries. Je vous rappelle que ça fait aussi les films. Alors certes, il y a la Kyuta, certes, il y a Akira, mais où sont passés les trucs énormes de Ghibli? Sento Chihiro, le voyage de Chihiro, Tonari no Totoro. Où est passé mon voisin Totoro? Alors quand, en plus, j'avais plus ou moins écrit un truc quand j'avais vu le top 20, et après j'ai vu qu'il y avait un top 100. Et je me disais, mais bordel de Dieu, où est passé Mononoke Hime? 91ème. Je veux dire, pensez, Monster, où sont passés? Bref, on peut parler de plein de trucs, Bref, c'est mon avis personnel, mais je pense que la plupart des gens le partagent. Il n'y a plus d'intérêt, je pense, à savoir ce que pensent les otaku, et en particulier les otaku japonais. Vraiment. Voilà, plus ça va, et plus les otaku japonais deviennent mais des merdes, vraiment des grosses merdes, en termes de décision, de choix de bon anime. Vraiment. Voilà. Sur ce, je vais peut-être pas faire d'autres vidéos avant un bout de temps. Parce que j'ai pas spécialement envie de refaire des reviews sur les semaines. Même si techniquement on est en mi-saison et j'avais fait une vidéo de mi-saison pour la saison dernière. Donc je verrai. Et sinon, la prochaine peut-être. おしまい。